Ce sommet avait plusieurs objectifs. D'abord, il y avait un objectif très clairement de communication. L'idée, c'était de faire de Sochi une sorte de forum des vainqueurs, où le triumvirat qui viendrait pour finalement revendiquer la victoire imminente sur l'État islamique et ne pas se la laisser usurper, en tout cas c'est comme ça qu'ils le perçoivent, par la coalition occidentale ou par les États-Unis notamment. L'idée ensuite était de préparer le retour du processus politique, je dirais la remise en route du processus politique du règlement de la crise, avec une nouvelle réunion qui est prévue à Genève à la fin du mois, et à ce titre-là de notamment amenuiser leurs différences, voire leurs divergences sur un certain nombre de points, afin qu'ils arrivent dans un ordre, je dirais, relativement homogène, relativement uni, ne serait-ce qu'au moins sur la forme, à Genève, et ainsi ne pas prêter le flanc à des critiques, notamment qui émaneraient de pays occidentaux, qui chercheraient à affaiblir la position de ce triumvirat à Genève. Il avance, il subsiste des divergences et des différences entre donc, les trois parrains du processus d'Astana, qui sont bien identifiés. Par exemple, dans le communiqué final, il est question, le communiqué final évoque la victoire donc, sur le terrorisme, et que sans l'intervention finalement ni des Turcs, ni des Iraniens, ni des Russes, il y aurait donc toujours une grande menace terroriste qui émanerait de Syrie. Le problème, c'est que derrière le terme terroriste, ces différents acteurs ne mettent pas la même menace. Par exemple, pour les Turcs, la menace terroriste émane des Kurdes du pays YD, comme toujours, hein, comme on le sait, alors qu'on sait que les Russes travaillent avec, notamment à Afrin. A l'inverse, pour les Russes, il y a un certain nombre de groupes pro-turcs qui sont clairement identifiés, en tout cas comme terroristes, qui étaient pendant très longtemps considérés comme étant dans la constellation de terroristes qu'il fallait combattre jusqu'au bout, et qui, lors du processus d'Astana, se sont retrouvés comme des partenaires pour les discussions. On peut penser par exemple à Harar al-Sham. Par exemple. Donc l'idée, c'est aussi pour les Russes de montrer aux Turcs qu'il convient d'essayer d'assouplir sa position et de faire, toute chose étant proportionnelle évidemment, ce que les Russes ont fait avec ces groupes pro-turcs, ou il y en a d'autres, considérés comme terroristes à l'époque, que les Turcs fassent la même chose avec les Kurdes et acceptent une présence kurde, notamment lors du congrès des peuples de Syrie. La Russie a donc émis cette idée du congrès des peuples de Syrie au mois d'octobre dernier, qui a été repoussée au moins à deux reprises. Et à l'issue de cette réunion tripartite à Sochi, eh bien, il apparaît que cette réunion, ce congrès des peuples de Syrie aura bien lieu. Et l'idée était pour les Russes finalement que les Turcs et les Iraniens s'accordent et donnent leur feu vert à ce congrès, à cette initiative-là. La pierre d'achoppement étant la présence de groupes kurdes dans ce nouveau forum en devenir.